Dans le 4e tome de la saga, qui se déroule en 1861, Fanette, à la demande de sa belle-mère, recherche Rosalie qui s'est enfuie avec un poète sans dessous. Mais un mystérieux et inquiétant détective privé, Auguste Lenoir, est également sur ses traces. Mes ancêtres étaient irlandais et mon père avait fait un arbre généalogique qui était très intéressé par ça. Je me suis intéressée par ça vraiment il y a quelques années. Et il y avait beaucoup de romans sur la Nouvelle-France et tout ça, mais peu sur le 19e siècle. Et mon sang irlandais n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, je vais faire de la recherche sur la Grande Famine. Et là, l'histoire est vraiment partie de cette Grande Famine. C'est par milliers, par dizaines de milliers que les gens mouraient dans les rues, un peu partout. Et ils ont été forcés à l'exil. Et beaucoup d'Irlandais ont décidé de prendre la route vers Québec. Fanette a une sœur qui s'appelle Amanda. C'est un peu comme le reflet sombre de la vie finalement, parce qu'Amanda n'aura pas autant de chance que Fanette. Celle qui tombait dans la prostitution se retrouvait dans la rue sans aide. Mais il y avait quand même les religieuses qui s'en occupaient. C'était les religieuses de Mme Fitzbach qui a fondé un abri pour les accueillir. Et je me suis inspirée de cette femme-là pour Amanda qui éventuellement va être abritée par ces religieuses. Éventuellement, Fanette va devenir journaliste. C'était l'idée de base de ma saga. Et donc, je vais créer un grand journal. On va voir l'évolution du grand journal avec l'arrivée d'une presse à grand tirage qui va complètement transformer le journalisme de cette époque-là. Et donc, Fanette va vivre cette transformation-là avec nous, avec les lecteurs.